pour revenir au plus tôt dans la lumière, il a choisi l'ombre. Visé par une enquête pour corruption et menacé par une motion de censure, Sebastian Kurz a renoncé à son poste de chef du gouvernement autrichien, dimanche 10 octobre. Mais comme l'a bien résumé la chef de l'opposition social-démocrate, SPE, Pamela Rendi-Wagner, avec amertume, il n'en reste pas moins un « chancelier fantôme ». Car celui qui était devenu, fin 2017, le plus jeune dirigeant élu de la planète, à seulement 31 ans, a opté pour le moindre des retraits politiques, il reste le président du Parti conservateur, EVP, et, retrouvant son siège de député, prend la tête de son groupe parlementaire. En renonçant à la chancellerie, qui a peu de compétences formelles en Autriche, Kurz n'a cédé aucun pouvoir, estime ainsi le quotidien viennois Der Standard. Il est même moins vulnérable qu'avant, car il n'a plus que la tête de son parti. L'enfant prodige de la politique autrichienne est donc toujours l'homme fort du pays. Et compte bien le rester. Le nouveau chancelier, Alexander Schallenberg, n'est autre que son ex-ministre des Affaires étrangères. Il a prêté serment ce lundi, et a repris toute la structure de conseiller laissée par Kurz. Et pour cause, ce diplomate de carrière doit son ascension politique à Kurz et a coordonné des années durant sa politique européenne. Âgé de 52 ans, Schalli avait même signé une lettre avec d'autres membres du pouvoir, la semaine dernière, pour affirmer qu'il n'y aurait de participation des conservateurs au gouvernement fédéral qu'avec Sebastian Kurz. C'était avant que celui-ci ne lui demande de lui succéder. Car les accusations portées contre l'ancien chancelier sont graves. Sur la base d'échanges de SMS, le parquet estime qu'entre 2016 et 2018, des ressources du ministère ont été utilisées pour financer des sondages partiellement manipulés qui servaient un intérêt politique exclusivement partisan. Il soupçonne que des articles élogieux et des études d'opinion favorables à Kurz auraient été publiés contre l'achat d'espaces publicitaires par le ministère des Finances, alors géré par les conservateurs. Cette enquête s'ajoute à celle pour fausses déclarations à une commission parlementaire sur la corruption.